ces bagnoles, il y a une baraque qui brûle là. Le bâtiment entier devant eux était déjà englouti par les flammes. Mais le camion de pompiers était bloqué à l'intersection par des gens et ne pouvait pas approcher. En voyant cette scène, les pompiers ont immédiatement sauté du camion. Cazet a interrogé les résidents sur la raison pour laquelle ils bloquaient délibérément le passage. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient aussi arrogants. C'est un squat de drogués. On en a marre dans le quartier. La ville ne fait rien pour nettoyer cette baraque et on est trop content qu'elle brûle. Le capitaine Boden avertit les résidents. Entraver délibérément les secours est une infraction grave. Mais les résidents en colère n'écoutaient pas du tout. Ils ont même forcé les pompiers à dégager immédiatement. C'est alors que Cazet a remarqué que l'une des voitures avait encore les clés sur le contact. Il a résolument ouvert la portière et a sauté dedans. Cazet a commencé à percuter violemment les véhicules qui bloquaient la route. Il a forcé un passage à travers. Le camion de pompiers a finalement pu passer. Mais à ce moment-là, quelqu'un a encore essayé de bloquer le camion avec son corps. Heureusement, cette personne a été effrayée par le poids du camion. Les pompiers sont enfin arrivés difficilement sur les lieux de l'incendie. Alors que tout le monde se préparait à installer les lances à incendie, ils ont soudain entendu des appels à l'aide venant de l'intérieur. Cazet! Y a quelqu'un à l'intérieur! Deuxième niveau en façade! Fenêtre de gauche! Les pompiers ont bravé la chaleur intense pour entrer dans le bâtiment et sauver des vies. Mais le vieil homme refusait de quitter sa maison. Peu importe combien les pompiers le suppliaient. Le vieil homme restait obstinément sur place. C'est alors que Cazet a remarqué que le bâtiment commençait à s'effondrer. Cazet a immédiatement emmené des hommes à l'intérieur pour porter secours de force. Par chance, ils ont réussi à porter le vieil homme hors des flammes en sécurité. Le vieil homme a remercié les pompiers. Le pompier lui a demandé pourquoi les voisins voulaient tous empêcher les pompiers d'éteindre le feu. Ils voulaient être débarrassés de cette maudite verrue dans le paysage. Ils ont bien fait. Mais personne ne s'attendait à ce que les pompiers sortent une autre personne gravement blessée et piégée. Le personnel médical a immédiatement commencé le traitement sur place. Mais cette personne avait complètement cessé de respirer. La perte d'une vie innocente a fait exploser la colère des pompiers. Vous êtes fiers de vous? C'est ça que vous cherchiez? C'était un être humain. Vous me faites gerber tous.